Beaucoup de pratiquants n'arrivent pas à sécher à cause des glucides. Aujourd'hui, on va voir quel est l'impact de ces glucides sur la prise de gras et on va voir 3 aliments précis qui vont t'aider à prendre du muscle sec sans prendre de gras. Salut, c'est Nico et bienvenue dans l'épisode 79 de Questions Muscu, la mini-série dans laquelle je réponds à vos questions sur la musculation tous les jours. Et aujourd'hui, je réponds à la question de savoir pourquoi les glucides ont tendance à te faire prendre du gras. Et on va voir 3 aliments qui vont t'aider à prendre du muscle sec sans prendre de gras. Et en fait, quand j'ai commencé mon musculation, à un certain moment, j'ai commencé à réussir à prendre du muscle. Mais le problème, c'est que je prenais aussi pas mal de graisse. Mais ce que je voyais, c'est qu'il y avait certaines personnes dans la salle de sport où j'étais qui arrivaient à prendre du muscle sans prendre de graisse. Mais je me demandais comment faisaient ces gens-là, comment ils faisaient pour réussir à prendre du muscle sans prendre de graisse, alors que moi, apparemment, quand je prends du muscle, je prenais aussi pas mal de graisse avec. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était lié à ma consommation de glucides. Et ça, je l'ai retrouvé chez plein de personnes. Il y a beaucoup de personnes qui arrivent à prendre du muscle, mais qui vont aussi prendre beaucoup de gras, notamment au niveau du ventre, au niveau des abdos, du coup, qui vont avoir du mal à avoir des abdos visibles, parce que justement, ils vont avoir tendance à prendre trop de glucides. Alors aujourd'hui, on va voir exactement quel est l'impact de ces glucides, pourquoi ils ont tendance à te faire prendre du gras, et ensuite, je vais te proposer 3 aliments qui t'aideront à prendre du muscle sec sans prendre de gras. Alors tout d'abord, qu'est-ce qui va se passer quand tu vas manger des glucides ? Mais en fait, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que quand tu manges des glucides, ils vont finir par être digérés et par passer sous forme de sucre dans ton sang. Et au fur et à mesure que ce sucre passe dans ton sang, ton corps va produire une hormone qu'on appelle l'insuline. Et en fait, cette hormone, l'insuline, elle va aider à ce sucre qui est dans ton sang à passer dans tes cellules pour que ces cellules puissent s'en servir. Et c'est comme ça que ton corps va réussir à avoir accès à ces sucres issus de ces glucides pour faire fonctionner tout l'ensemble de ton corps, te donner de l'énergie pour tes entraînements, pour récupérer, etc. Mais en fait, le problème, c'est que quand il y a trop d'insuline dans ton sang, tes cellules, elles vont plus vraiment réussir à se servir de cette insuline. Elles vont devenir insulino-résistantes. Ça veut dire qu'à un certain moment, quand tu as trop d'insuline, le sucre, il va pas réussir à passer dans ces cellules, donc ton corps, il va pas réussir à se servir de cette énergie. Le taux de sucre dans le sang, il va du coup avoir tendance à augmenter, vu que tu ne te sers plus du sucre qui est dans ton sang. Et à un certain moment, ton corps, ce qu'il va faire, c'est qu'il va commencer à stocker. Donc en fait, ce qu'on veut, c'est pas avoir trop d'insuline d'un coup. Et ton corps, lui, il va produire de l'insuline en proportion du sucre qui arrive dans le sang. Donc ce qu'on veut, nous, c'est qu'il n'y ait jamais trop d'insuline. Et pour faire ça, il faut qu'il n'y ait jamais trop de sucre dans le sang. Alors comment on peut faire ça ? Tout simplement, quand tu vas digérer un aliment, c'est au fur et à mesure qu'il est digéré, il va passer progressivement sous forme de sucre dans le sang. Donc ton corps, il va produire un peu d'insuline, et s'il n'y a pas trop d'insuline, tes cellules, elles vont rester très sensibles à cette insuline, donc ce sucre, il va passer progressivement dans tes cellules. Et s'il n'y a pas trop de sucre qui arrive d'un seul coup, cette quantité de sucre, elle va être utilisée par le biais de cette insuline au fur et à mesure qu'elle arrive. Et du coup, ton corps, il n'aura jamais besoin de produire plus d'insuline. Donc en fait, ce qui est important, c'est qu'il n'y ait pas trop de sucre qui arrive d'un seul coup. Donc finalement, que ton corps, il digère pas trop rapidement les glucides que tu as ingérés, parce que sinon, ils vont arriver d'un seul coup dans ton sang. Il va y avoir beaucoup d'insuline qui va être produite par ton corps en réaction. Tes cellules, elles vont devenir résistantes à cette insuline et ton corps, il va avoir tendance à stocker. Donc ce qu'on va favoriser, c'est ces glucides qui vont être digérés lentement. Et pour ça, on va utiliser une caractéristique appelée l'indice glycémique. Plus cet indice glycémique va être élevé, plus l'aliment en question, il aura tendance à être digéré rapidement. Donc par exemple, l'indice glycémique du sucre, ça va être 100. Donc quelque chose qui va être digéré très rapidement, donc qui va entraîner un gros pic d'insuline et qui aura donc tendance à te faire stocker. Et l'indice glycémique de choses comme les lentilles qui vont être digérées lentement, ça va être plus autour de 30. Donc ça va passer très lentement dans ton organisme, donc ton corps il va avoir le temps de l'assimiler avec peu d'insuline, tu n'auras jamais beaucoup d'insuline, donc du coup tu auras moins tendance à stocker. Donc c'est plutôt intéressant de t'orienter vers des aliments qui ont un indice glycémique relativement faible, puisqu'ils seront digérés plus lentement, tu auras moins d'insuline et tu pourras mieux te servir de leur énergie, tu auras moins tendance à les stocker, et d'éviter autant que possible les aliments avec un indice glycémique élevé. Donc c'est vraiment important, si tu veux prendre du muscle sans prendre de gras, de vraiment suivre ta consommation en ces aliments à fort indice glycémique, d'essayer de les limiter autant que possible. Et en fait, même ce qui est encore mieux, ça va être de se tourner vers des aliments qui vont pas du tout entraîner de pic d'insuline. Et ces aliments, ça va être les bonnes graisses. Et en fait, ce qu'on se rend compte de plus en plus dans le monde du sport et de la nutrition, grâce à la recherche, c'est que finalement, plus on diminue les glucides et plus on augmente les bonnes graisses, moins on aura tendance à stocker du gras et plus on aura des niveaux d'énergie stables. Parce que ces bonnes graisses, elles vont non seulement être digérées lentement, donc elles vont entraîner un fort effet de satiété, mais en plus elles vont pas du tout entraîner de pic d'insuline. Donc c'est de l'énergie dont tu arriveras mieux à te servir sans la stocker, donc c'est vraiment intéressant. Et du coup, une façon vraiment efficace pour prendre du muscle sec sans prendre de gras, ce sera tout simplement de limiter tes glucides en augmentant tes bonnes graisses. Et maintenant, je vais te proposer 3 aliments, donc 3 sources de bonnes graisses, qui vont t'aider donc à prendre du muscle sans prendre de gras. Et le premier de ces aliments, ça va être les œufs. Parce que les œufs, c'est non seulement riche en bonnes graisses, notamment dans le jaune, mais ça va être aussi plein de vitamines et plein de protéines. Donc ça va être tout bénéf pour nous.
Et il y a même un composé appelé la chlorine dans les œufs qui est très bon pour ton cerveau. Donc ça va t'aider à être plus alerte, plus réveillé, plus intelligent. Donc ces œufs, ça va être vraiment un super aliment pour t'aider à prendre du muscle en restant sec. Et si tu as peur de trop faire monter ton cholestérol avec ces œufs, je te conseille d'aller checker la vidéo que j'ai faite sur le sujet où je t'explique exactement pourquoi, au contraire, les œufs, ça va t'aider pour ton cholestérol et pourquoi il n'y a aucun risque pour la santé de manger plusieurs œufs par jour. Ensuite, le deuxième aliment dont je voulais te parler, en fait, c'est plus un groupe d'aliments. Ça va être tout ce qui est amandes, noix, noisettes, noix de cajou, noix du Brésil. En fait, tout cet ensemble de noix, ça va être de très bons aliments, de très bonnes sources de graisse, de très bonnes sources de différentes vitamines, de différents minéraux. Et les avoir régulièrement dans ta journée, ça va t'aider à la fois à prendre du muscle et à rester sec. Parce que ça va avoir tendance non seulement à diminuer ta sensation de faim, donc tu auras moins tendance à manger derrière, ça va avoir aussi tendance à augmenter ton métabolisme, c'est-à-dire la quantité de calories que tu vas brûler à tout moment. Et en plus, c'est une source d'énergie qui va pas être totalement absorbée par ton corps. Ça veut dire que même si tu en manges beaucoup, il y a une bonne partie de cette énergie qui va juste passer dans ton intestin et qui du coup sera pas stockée. Donc consommer ces noix, noisettes, amandes, ce sera une très bonne façon de réussir à prendre du muscle en restant sec. Et en dessous de cette vidéo, je t'ai mis plusieurs liens vers différentes recherches assez intéressantes, notamment une qui explique exactement pourquoi consommer ces noix, c'est si intéressant quand on veut rester sec. Et enfin, le troisième et dernier super aliment dont je voulais te parler, c'est les avocats. Les avocats, ça va être aussi une super source de bonne graisse. Ça va être relativement dense, ça va être facile à consommer, tu peux en manger le matin, le midi, le soir, ça va t'apporter beaucoup d'énergie, l'énergie qui va être consommée sur le long terme, qui va t'aider à avoir des niveaux d'énergie relativement stables. Contrairement à du sucre, tu vas pas avoir un pic d'énergie et ensuite un coup de barre, tu seras relativement stable sur l'ensemble de ta journée et ça t'aidera à prendre du muscle, à avoir suffisamment d'énergie sans prendre de graisse, donc à prendre du muscle sec. Donc c'est aussi un super aliment. Donc en résumé, si tu consommes trop de glucides, surtout des glucides avec des forts indices glycémiques comme le sucre ou les féculents blancs, comme le pain, les pommes de terre, les pâtes, ce genre de choses, tu auras tendance à stocker de la graisse, en particulier au niveau du ventre, de la graisse viscérale. Donc il faut vraiment limiter ton apport dans ces aliments. Par contre, si tu consommes des bonnes graisses, ce sera beaucoup plus facile d'avoir des niveaux d'énergie stables, d'avoir suffisamment d'énergie pour bien te donner pendant tes séances d'entraînement, sans prendre de gras, en restant sec. Et du coup, si ton but c'est pas seulement de prendre du muscle, mais de réussir à prendre du muscle en étant sec, je te conseille vraiment de favoriser cette bonne graisse. Et notamment 3 aliments en particulier. Les œufs, les noix, noisettes, amandes, noix de cajou, toutes ces choses-là, et les avocats. Ces 3 aliments qui seront assez clés si tu veux réussir à avoir suffisamment d'énergie tout au long de ta journée et notamment pendant ton entraînement pour vraiment te donner, tout en restant sec sans prendre de gras. Parce que oui, si tu prends des glucides, tu arriveras à prendre du muscle, mais tu prendras aussi beaucoup de gras et finalement, d'un point de vue esthétique, ce sera pas forcément terrible. Et voilà, ça va être tout pour cette vidéo. Si jamais elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Tu peux aussi t'inscrire à ma chaîne YouTube si tu l'as pas encore fait pour savoir quand je sors de nouvelles vidéos. J'en sors tous les jours. Et du coup, on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo. Salut!